Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Blabla dans ma tête. Je suis Charlotte, une hypersensible qui se pose 1000 questions. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont je pensais m'être débarrassée à tout jamais. En fait, non, je vais vous parler de dépendance. Il y a quelques temps, je vous ai fait un épisode sur la dépendance affective. J'ai été trop contente parce que je croyais que c'était un peu derrière moi, etc. En fait, non. Et je voudrais vous expliquer pourquoi c'est pas encore derrière moi d'après ma propre auto-analyse et ce qu'il faut que je fasse pour ne plus ressentir ça. Donc la dépendance, je vais pas parler de la dépendance aux substances ou mis à part être dépendante, ultra dépendante aux bonbons Haribo, ça va, je n'ai pas trop un tempérament addictif, mais j'ai de la dépendance affective. C'est un besoin obligatoire, enfin je sais pas si on dit ça comme ça, mais d'amour de l'autre, de reconnaissance, d'approbation pour exister. Et franchement, ça a été mon quotidien toute ma vie, toute ma jeunesse et jusqu'à il y a peu en fait. Et ce qui augmentait encore plus cette dépendance, c'est d'être avec des personnalités qui étaient un brin manipulatrices. Donc notamment des pervers narcissiques, là, c'est le pompon. Et j'ai été, en tout cas, avec quelqu'un qui était très manipulateur. Et donc là, j'étais en mode dépendance affective fois 1000. Parce que forcément, l'autre te donne de l'amour quand il a envie, c'est-à-dire jamais, ou quand il sent que tu t'en vas, que tu t'éloignes. Et là, tout d'un coup, ça y est, t'es la merveille des merveilles. Mais sinon, si t'es à ses pieds, toi t'es toujours en demande, lui il te donne pas, bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, je ne suis pas de nouveau en relation avec quelqu'un de manipulateur, mais par contre, je vois dans mon comportement que j'ai encore une certaine tendance à la dépendance affective. Avant, quand j'ai été comme ça, c'était vraiment très puissant, j'avais l'impression de plus être moi-même. Je ressentais ça vraiment comme des doses de shoot dès que l'autre me disait en fait je t'aime. C'est bon, ma confiance en moi, la personne que j'étais, je devenais super Charlotte dès que j'avais ça. Dès que je l'avais plus parce qu'elle avait disparu avec lui qui me dit quelque chose de pas top ou une dispute, donc là j'étais minus Charlotte, c'était horrible. Donc là ça se manifeste plus de la même manière, ça se manifeste par un besoin intense d'être le centre d'intérêt principal de la personne avec qui je suis. C'est-à-dire de tout faire avec lui, de tout le temps être que tous les deux, de ne pas inclure d'autres personnes. Quoi d'autre ? D'en fait faire fusion avec l'autre pour être essentiel pour lui, vital, etc. Et là, je commence à sentir que je vais lentement mais sûrement dans cette direction-là. Donc l'avantage, c'est que je le vois. Donc forcément, je ne vais pas m'engouffrer. Je vais chercher des solutions pour ne pas être là-dedans. Parce que pour moi, quand tu es dans ce genre de relation fusionnelle où tu es dépendante affective ou dépendant affectif, c'est hyper malsain parce que tu n'es plus toi-même, tu ne fais plus attention à tes besoins, à qui tu es, mais c'est une relation où les blessures de l'autre et tes blessures à toi, elles se chevauchent. La bulle d'individualité n'existe plus et c'est dangereux parce que l'autre, tu ne pourras jamais le contrôler, donc tu seras tout le temps dans l'insécurité parce que l'autre n'est pas toi. Et même quand on se connaît, des fois, on peut être surpris. Donc je ne veux pas du tout être dans cette relation, d'autant plus que l'autre en face de moi, donc mon copain, lui n'est pas du tout dépendant affectif, il est très équilibré, il n'est pas dans les relations fusionnelles, il ne le veut pas, etc. Seulement ce qui se passe, c'est que je suis chez lui dans une ville où je ne connais personne, loin de chez moi, dans un autre pays et tout simplement si je fais pas des trucs avec lui c'est la mort absolue. Et là je me rends compte que en fait sans lui je me sens vide. Sans lui pour faire des choses, je sais pas quoi faire, etc. Je suis à la limite, c'est-à-dire je vois que je m'enfonce clairement dans cette direction.
Et ça me perturbe parce que j'ai déjà connu ça, je sais que je ne veux plus jamais le revivre, etc. Et je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse réellement pour que ça change. Alors, je sais un peu, c'est-à-dire que il faut rencontrer des nouvelles personnes. Et c'est rigolo parce que la dernière fois, il m'a dit quelque chose, mais d'un ton très neutre, et il n'y avait aucun jugement là-dedans. C'était simplement, j'adore quand on fait des trucs ensemble et quand on passe tout notre temps ensemble, mais j'aime bien aussi faire des choses ensemble et avec des amis. Donc j'aimerais bien faire une dégustation de vin en invitant des gens ici. Moi, première réaction que ça m'a fait, coup de poignard dans mon petit cœur tout mou, où je me suis dit, ça y est, il veut plus être avec moi, je suis plus suffisante, je suis pas assez. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez moi, qui s'était un peu atténué quand j'étais célibataire, vu que forcément, j'étais assez pour personne d'autre que pour moi. Et je croyais sincèrement que je m'étais débarrassée de ce trait magnifique de personnalité. Et je me disais, c'était rigolo, oh là là, Charlotte a trop évolué, être célibataire, c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver, maintenant t'as plus tes démons et tout. Pas du tout, si ce n'est que le célibat m'a appris à vivre toute seule et à être comment on dit ça, dans l'autosatisfaction, quoi. J'avais pas besoin d'autres personnes pour être heureuse. Donc ça, c'était trop bien. Je regrette pas du tout ma période longue et interminable de célibat. Mais lorsqu'il a eu sa petite phrase sur «j'adore être avec toi, mais j'aime bien aussi être avec des gens», moi j'ai entendu «t'es pas assez Charlotte, t'es pas suffisante, il faut être avec des gens parce que je m'ennuie en fait». Et c'est exactement comme ça que je réfléchissais avant. Alors attention, je peux pas vous dire en fait rien n'a changé dans ma vie parce que c'est pas vrai. La différence aujourd'hui, c'est que je vois mon comportement, j'arrive à l'analyser et à me dire là Charlotte, c'est ta blessure qui parle. Donc je l'ai su, mais ça m'a quand même fait mal parce que c'est quand même une blessure qui est ancrée de j'ai pas de valeur, je sers à rien, on m'aime, mais c'est un miracle en fait. La personne n'a pas encore vu la vraie personne que j'étais derrière, quoi. J'arrive petit à petit à m'auto-persuader que j'ai de la valeur parce que je vois qu'il y a des gens qui m'aiment et puis même moi, à des moments, je me trouve cool, quoi. Donc ça rentre par rapport à avant, c'est déjà un très très grand pas. Mais j'ai des petites réminiscences de Charlotte, tu n'es pas assez, et principalement parce que je suis forcée, entre guillemets, d'être dans cette fameuse dépendance de lui, vu la configuration actuelle du confinement, du fait que je ne connaisse personne, etc. Donc, je ne voulais pas spécialement me remettre dans une relation de dépendance, forcément, ça ne fait pas rêver, mais en tout cas de fusionnel. C'est arrivé, non. C'est en train de... Mon cerveau, il a le choix, là, en gros. Il a la voie de l'indépendance et la voie de la dépendance, qui est quand même confortable et toute chaude parce que c'est un petit peu le lien que t'as avec ta mère, quoi, quand t'es bébé. Super, du coup, c'est méga de l'inceste. Donc je vois mes anciens travers qui ressortent à des moments. Là, aujourd'hui, c'est par exemple une journée où je suis pas non plus en totale forme et feu de Dieu parce que je vois que je suis dépendante un peu de lui et je veux pas. C'est quelque chose, je veux pas avoir besoin de lui pour faire des trucs ou pour m'amuser. Et honnêtement, c'est pas trop compliqué d'aller vers je suis toute seule et je passe des bons moments quand même parce que moi j'ai toujours été un peu solitaire et ça me dérange pas d'être toute seule. Mais je vois quand même que c'est mieux quand je suis avec lui. Donc ma tendance naturelle serait de me dire, ben voilà, j'ai tout le temps envie d'être avec lui parce qu'avec lui, c'est trop bien. Seulement, c'est pas possible parce que il a un travail, moi aussi, et que ses horaires sont différents des miens, et que donc je ne peux pas passer tout mon temps toute seule. Mais je me vois l'attendre, faire des choses pour m'occuper en attendant qu'il ait fini. Et ça, pour moi, c'est pas possible parce que je dirais pas que c'est pas moi, c'est les blessures de Charlotte qui sont comme ça, avoir besoin de l'autre. Et avoir cette image-là de moi me rend triste. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que je suis pas très bien. C'est parce que je vois que j'ai cette tendance-là comme avant, entre guillemets. Et donc, ça me rend... j'ai pas d'autre mot que ça me contrarie. Non, mais ça me rend profondément triste de voir ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est
Quand on avance, moi j'ai par exemple l'impression que là, ça y est, je suis redevenue Charlotte avec les blessures d'avant, rien n'a changé, blabla. Ce qui a changé, c'est que j'arrive à reconnaître en amont le fait que je vais dans une direction qui ne va pas me convenir sur le long terme. Et je vous dis pas ça pour vous dire, du coup, regardez comme je suis trop bien, machin, c'est pour vous, que peut-être, si ça vous arrive, vous puissiez vous dire, ok, mais qu'est-ce qui est quand même un peu différent d'avant pour voir le chemin parcouru, ce qui est quand même assez cool de se dire, bon, bah si, je repars pas de zéro. Donc, je vois que je m'engouffre dans une direction qui va pas me suivre. Qui va pas me plaire. Ensuite, j'ai eu une attitude qui était du coup pas très cool pour lui, qui est, comme je vois que je commence à être dépendante, je suis un peu distante avec lui. Parce que je veux pas être dépendante. Mais lui ne le comprend pas. Parce que lui, il est tout le temps mignon et gentil et pour lui, rien n'a changé. Donc il voit juste en face de lui une Charlotte qui est un coup heureuse, l'autre coup distante. Donc il fait que me demander est-ce que ça va, machin et tout. Donc là, je fais mon auto-analyse en même temps que j'enregistre ce podcast et je sais, il vient de partir. Il m'a demandé avant de partir, parce qu'il voyait sur mon visage qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, si ça allait et tout. Je lui ai dit oui, oui, ça va, ça va. Il me dit, tu sais, je vois quand tu ne vas pas bien. En même temps, je ne peux pas trop le cacher. Je sais qu'une des solutions va être quand il va revenir, ou en tout cas ce soir, lui dire, écoute, je vais pas bien parce que je vois que je recommence à être un petit peu dépendante, à t'attendre et ça ne me convient pas. Donc, je vais pas le dire en criant, hein. C'est juste pour qu'ils comprennent qu'en face, la personne ne le prenne pas personnellement, parce que c'est pas lui, c'est moi, mon fonctionnement, et qu'ils se disent, ok, donc si elle est comme ça, comment... Bon, déjà, je comprends, pour moi, c'est rassurant. Et ensuite, comment je peux faire pour l'aider, parce qu'il est dans cette démarche-là de me faire des choses pour m'aider. La troisième chose qui est hyper importante pour moi, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Malgré ce qu'il a dit la dernière fois en disant j'aime bien être avec toi mais j'aime aussi quand il y a d'autres personnes, ce qui m'a fait mal, il a raison, parce que être tout le temps à deux, c'est pas possible. C'est pour moi en tout cas, c'est possible, mais ça va exploser à un moment. Je me connais, je le sais, il faut que je lutte contre ce premier instinct qui est oui mais si il voit, voir, on parle de voir d'autres personnes, peut-être qu'il va m'oublier. Donc en fait, en vrai, ça ne se passe pas comme ça. Et il faut que j'aille contre ça et que je comprenne vraiment, Charlotte comprend, que voir d'autres personnes, c'est pas mal et ça peut être bien. Donc moi, si c'est un problème pour moi en ce moment, quand il y a des filles, c'est parce que je les vois tout le temps comme enfin très souvent, comme des rivales potentielles. Alors je sais, c'est le gros truc des femmes entre nous, hein, on s'auto-évalue constamment, on se jauge, etc. Comme je suis très bien dans cette relation, j'ai peur que ça s'arrête, donc j'ai envie d'écarter tous les dangers potentiels. Les femmes peuvent en faire partie et c'est quelque chose de très inconscient que je fais. Mais dès que je vois que je fais ça et que je me raisonne 2 secondes, je me dis bon, Charlotte, en fait, arrête. Parce que s'il doit partir un jour avec une autre fille, il le fera, dans tous les cas. L'éloigner ne va rien faire, l'éloigner de toutes les filles du monde, ça va rien changer, si ce n'est que vous allez perdre en liberté, que tu vas apporter, et c'est de l'énergie négative, donc ça va se terminer. Donc dans tous les cas, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est aller dans une direction, peut-être tu ne sauras pas quelle direction, ce qui va se passer, peut-être qu'effectivement il va te quitter pour quelqu'un d'autre, et peut-être pas. Mais va là où tu ne sais pas, plutôt que là où c'est sûr, si tu l'interdis de vivre, ça ne va pas bien se passer. Et enfin, la dernière chose qui est très importante pour moi là-dedans, c'est de comprendre que j'ai besoin, moi aussi, d'avoir des moments seuls, de ne pas forcément être avec lui. Là, avec le confinement, on est restés très longtemps ensemble et en fait, j'ai besoin de rentrer chez moi, j'ai besoin de retrouver mon territoire, j'ai besoin de retrouver mes amis et de passer du temps au téléphone avec eux. C'est quelque chose que je me suis un peu interdit pendant le moment où j'étais là parce que je voulais à tout prix profiter de lui, etc. Et que, bon, s'il était au téléphone avec quelqu'un, alors moi aussi je pouvais, vraiment, c'est ce que je me disais, hein, je pouvais le faire, mais sinon non. Et je ne veux pas être comme ça. Je veux pas être comme ça parce que je me mets beaucoup de contraintes pour pouvoir être en fusion avec lui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps fait.
que je ne veux plus reproduire. Donc, ce qui a changé par rapport à avant, c'est vraiment ma vision de mon comportement. Voilà, Charlotte, ce vers quoi tu t'embarques, ce vers quoi ton mental ou tes blessures te poussent à aller, donc la dépendance, l'enfermement dans une relation cloisonnée où on laisse entrer personne d'autre. Mais c'est pas la liberté, et c'est surtout la petite Charlotte, donc ton enfant intérieur et ses blessures qui parlent. L'adulte, elle a envie de vivre, elle a envie d'être indépendante. Si tu passes pas 2 jours avec lui parce que tu pars 2 semaines seule à la montagne, fais-le. Avant, ça aurait été impossible pour moi. Donc là, je sais qu'il faut que je me force dans un premier temps, mais que c'est la clé pour être enfin dans une relation en étant adulte. Donc là, en faisant cet épisode, j'ai pas encore mis en place tout ce que je vous dis parce que aussi l'enregistrer me permet de prendre du recul, de parler à voix haute et de raconter un petit peu ce que je traverse. Ça me permet de me dire, ok, donc là je vais là-dedans, j'ai pas du tout envie d'aller là-dedans, donc qu'est-ce que je dois faire ? Je sais ce que j'ai à faire. Ça va pas être évident parce que ça va me demander d'aller contre ce premier instinct de protection de l'enfant, là, Charlotte. Mais par contre, je veux faire en sorte que ça change et que de plus être dans cet état où je pleure pour rien. Je pleure parce qu'il y a un clivage à l'intérieur de moi entre une partie de moi qui veut changer, qui veut aller vers la liberté, et l'autre qui crie pour plus de sécurité et une relation fusionnelle. Mon prochain épisode va être sur justement cette ambivalence d'avoir tout le temps, très souvent en tout cas, 2 voix en nous qui nous parlent et qui nous disent l'une oui, l'autre non, et comment on fait, etc. Si c'est normal. Et voilà, un beau programme en perspective. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux. C'est sur Instagram que je suis la plus, active. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser une note sur la plateforme d'écoute que vous écoutez, sur le podcast. C'est quelque chose qui est vraiment bien, et c'est pas nécessairement pour me servir à moi, Charlotte, mais plus pour servir la cause de l'hypersensibilité. Et moi, ce ne serait que de l'ego, donc ce serait mentir que de dire que c'est pas important, mais en vrai, c'est pas le plus important, donc voilà, faites ce qui vous semble juste en tout cas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.